rendons grâce à notre Dieu, tunarudisha shukurani kwa Mungu wetu. le maître des temps et des circonstances. Yeye anakuwa ni mwalimu wa majira na wakati. Écoutez mes frères et sœurs, Musikie wa ndugu, les choses que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, kitu ambacho tunakuwa nafurahikia leo, c'est cela le début de l'église. hii ndio inakuwa mwanzo ya kanisa. C'est cela le commencement de toutes choses comme église. Inakuwa ni mwanzo ya kila kitu kama kanisa. Aussi, vous devez comprendre trois notions essentielles de ce que nous appelons le Saint-Esprit. Hii tunabidi kuelewa vitu tatu vya muhimu sana vinasema kuokolewa na. Première chose, Kitu ya kwanza, c'est naître du Saint-Esprit. inakuwa ni kuzalika kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jésus-Christ, Yesu Kristo il dit à Nicodème, anamwambia Nikodemu, si tu n'es né d'eau et d'esprit, kama uzaliki kwa mai na kwa Roho, tu ne peux connaître mon royaume et entrer dans mon royaume. hawezi kaingia, hawezi kuyua ufalme wangu na kuingia ndani. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Je kuingia ndani ya ufalme wa Mungu, autrement dit, pour avoir la vie éternelle, kwa kusema tena, kwa kupata maisha ya milele, il faudra que votre foi puisse rencontrer réellement le Saint-Esprit. inabidi imani yako iende kaambatane wana kukutana na Roho Mtakatifu. Tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Inabidi uzalike kwa upya juu ndio kaingia kufanya. C'est-à-dire avoir la vie éternelle Ni kusema kupata maisha ya passe milele. par le fait de pouvoir avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Inabidi upate Roho Mtakatifu maisha yako. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit que le monde ne peut pas recevoir. Biblia inasema inakuwa ni roho dunia haiwezi kaipata. Parce que le monde ne le connaît pas. Dunia mjui, Nous le connaissons. lakini sisi Et tunamjua. c'est celui qui nous introduit dans le royaume, c'est-à-dire dans le royaume où Jésus-Christ est roi. Ni kule wanatuingiza kufalme kule Yesu Kristo na kuwa mfalme. Pour que Jésus-Christ règne dans ta vie, Juu Yesu Kristo ndiye atawale maisha il yako. règne par le Saint-Esprit. Anabidi atawale kupitia Roho Mtakatifu. Jésus-Christ dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Yesu Kristo anasema nitakuwa nanyi mpaka mwisho ya Mais dunia. physiquement, nous voyons Jésus-Christ monter au ciel. Lakini kwa kuangalia tunamuona Yesu anapanda. Maintenant, il sera avec nous comment? Namna gani atakuwa pamoja nasi? Jésus-Christ est avec nous par son esprit. Yesu Kristo yuko nasi ni kupitia Roho C'est yake. l'esprit de Dieu qui nous donne, qui nous permet de le voir et de continuer encore à vivre avec lui. Ni Roho yake inaturuhusu ndio tukaishi naye. Il dit trois choses. Anasema vitu L'esprit que je vais vous donner sera en vous, Roho ambayo sera avec vous, sera en vous, Roho itapatia itakuwa sera ndani, avec vous, itakuwa pamoja sera nani, parmi vous. itakuwa nani nyote. Amen. L'esprit de Dieu est au milieu de nous. Roho ya Mungu iko katikati yetu. Parce qu'il dit que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, Anasema pale watu wawili watatu wanakusana je kuchina suis yangu, au milieu d'eux. nami niko katikati Donc yao. tel que nous sommes ici, l'esprit de Dieu est là. Gisi tuko hapa, Roho ya Mungu iko hapa. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas que Jésus est au milieu de nous, non. Ubatizo wa Roho Mtakatifu kusema Yesu yuko katikati yetu, Non, hapana. non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que Jésus-Christ est en vous. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kusema Yesu Kristo eko ndani yenu. C'est-à-dire que toi, personnellement, tu as Jésus-Christ avec toi. Ni kusema wewe kwa wewe mwenyewe gisi uko pale kuna Yesu Kristo ndani yako. Et son esprit est en train de te conduire. Na roho yake inakuwa na kuongoza. Baptisé du Saint-Esprit, c'est deux choses. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni vitu C'est mbili. être conduit Inakuwa ni kuongozewa, et être, pour la deuxième chose, rempli du Saint-Esprit. na ya pili ni kujazwa na Roho Donc, Mtakatifu. si tu nais d'esprit, Kama unazalika na Roho, tu crois au Seigneur, unaamini kwa tu Bwana, as la vie éternelle. unakuwa na maisha ya Maintenant, milele. tu dois être rempli. Sasa inabidi uende kajaziwe Il faut sasa. que tu sois rempli du Inabidi Saint-Esprit. uende kajaziwe na Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui va te conduire. Na Roho Mtakatifu Parce que la itakuongoza. Bible dit, Romains chapitre 8, verset 14, sont enfants de Dieu, ceux-là qui sont réellement conduits par l'Esprit de Dieu. Biblia inasema mkitabu cha Waromia, wanakuwa watoto wa Mungu ni wale wanaongozewa na Roho ya Mungu. Amen.
Amen. Et la troisième chose, Na kitu ya tatu, après avoir été né du Saint-Esprit, kisha kuzalika na Roho être Mtakatifu, rempli du Saint-Esprit, kujazwa na Roho Mtakatifu, troisième chose, kitu ya tatu, on doit être revêtu du Saint-Esprit. inabidi tukavikwe sasa. C'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit pour le service. Ni kusema upako wa Roho Mtakatifu juu ya kazi. Il faut que quand tu marches maintenant, Inabidi wakati unatembea que sasa, tu sois revêtu de cette puissance pour que tu fasses des miracles, pour que tu fasses des prodiges, pour que tu fasses beaucoup d'autres choses, et même chasser les démons, on les chasse par l'Esprit du Seigneur. juu uende ukafanya ile kazi, inabidi uende ukajazwe na Roho Mtakatifu, itakuruhusu kufanya kazi katikati ya Alors, Mungu. pendant toutes les semaines ici, j'ai donné à l'Église cet aspect-là que nous ne pouvons pas marcher sans que le Saint-Esprit soit avec nous. Tuliambia kanisa hii wiki ilipita, hatuwezi katembea bila Roho Mtakatifu. Et quand on parle du Saint-Esprit qui est arrivé en quelqu'un, cet homme-là doit être quelqu'un qu'on doit voir avoir le Saint-Esprit d'une manière tangible. Na ule mtu ambaye anakuwa na Roho Mtakatifu inabidi tumuone anaonesha kiko na Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui se tait, c'est quelque chose qui fait des bruits. Roho Mtakatifu ana kitu kinakaa kimya, lakini kitu kinafanya Et kelele. personne ne peut avoir le Saint-Esprit et être passé outre invisible. Non, c'est pas possible. Haiwezekani mtu akuwe na Roho Mtakatifu na apite bila kuonekana. Haiwezekani. Non, non. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit le manifester d'une manière ou d'une autre. Kama mtu anapokea Roho Mtakatifu inabidi aioneshe namna nyingine au namna nyingine. Je vais vous poser une question. Tamipiga swali. Quelqu'un peut-il être ivre et que vous ne voyez pas qu'il est ivre? Mtu anaweza kalewa na kina muoni kanalewa. Vous étiez avec quelqu'un, vous parlez. Mulikuwa na mtu mnazungumza Quand il devient ivre, il y a des manifestations extérieures. Wakati analewa mtamuona tu kiinje huyu analewa. Amen. Amen. C'est pourquoi quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, Ndio kwa maana wakati wa mitume walijazwa na Roho Mtakatifu. ceux qui les regardaient voyaient que ces gens-là étaient ivres. Bale balikuwa na bangane balisema abantu La banalewa. manière de parler, la manière de faire, ils étaient ivres. Hali yabo ya kufanya bintu, hali yabo ya Parce que le Saint-Esprit est symbolisé par des choses qui sont visibles. Roho Mtakatifu inaonyesha kubitu ambao binaonekana. On parle du feu, on parle du vent, on parle de la colombe, on parle du Saint-Esprit qui se donne comme un grand fleuve qui est en train de couler. Donc les choses qui font même des bruits. Roho Mtakatifu wanasema kama vile pepo, wanasema kama vile moto, ni kusema kitu ambacho kinafanya makelele. Vous ne voyez pas le vent, mais ses effets sont visibles. Amuoni pepo lakini matukio yake ni ya kuonekana. Même si vous dites, vous êtes loin, vous entendez le bruit du feu, mais vous savez que là où le feu passe, tout est consumé. Lakini mnasikia makelele ya moto sasa, pale moto napita, kila kitu Le kinalungula. Saint-Esprit, vous le dit, en vous va faire des choses. Roho Mtakatifu ndani yenu itafanya bintu. Amen. 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 J'ai donné tout ce qui est dans la parole de Dieu. Tous les serviteurs ont été d'abord baptisés et remplis du Saint-Esprit. Nilisema yote ambayo nakuwa ndani ya Biblia, batumishi bote mbele ya yote balibatizwa na Roho Mtakatifu. Amen. Le texte que nous allons prendre, c'est un texte rapide. J'ai parlé de beaucoup de textes. Je vais réciter les autres de mémoire. Mais nous prenons d'abord Actes chapitre 19, verset 1er jusqu'à 6. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er jusqu'à verset 6. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 19, le premier verset jusqu'à 6 au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, et il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Sur ces paroles, ils Jésus. furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ile ya Continue. kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alors Paul leur eut imposé les mains Et Paul leur y imposait les mains. na Petro akawaweka mikono et le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. 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 Nous voyons dans un premier temps Tunaona muali ya kwanza qu'il a rencontré les disciples à Éphèse. alikuta wafasi kule kuefezo, Ils étaient disciples, balikuwa wafazi, c'est-à-dire ils suivaient les enseignements de Jésus. ni kusema walikuwa nafata mafundisho ya Yesu Son Kristo. disciples, ceux-là qui suivent un maître, Bali banakuwa wafasi ni wale wanafata mwalimu, ils ont cru au Seigneur Jésus. baliamini kwa Ce Yesu n'est Kristo. pas donc des païens dont on parle ici. Haina saba pagano ambayo tuko nasema hapa. À Éphèse, on a rencontré un groupe de gens qui avaient déjà connu le Seigneur parce qu'ils étaient en train de croire au Seigneur Jésus-Christ. Kuefeso walikuta watu ambao washa kumwamini Yesu Kristo, Ils suivaient les enseignements de Jésus-Christ. walikuwa nafata mafundisho ya Yesu. Alors il leur a demandé, Anabauliza, mais vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru. mwe mulipata Roho Mtakatifu wakati muliamini? Il dit non, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Wanasema hapana, hatuyasikiaga kusema mambo ya Roho Mtakatifu. Alors qu'ils étaient disciples, Na ile wakati walikuwa alors wafasi, qu'ils suivaient les enseignements de Paul déjà depuis longtemps. walikuwa nafuata mafundisho ya Paulo wakati mrefu. Il dit nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Si hatuyasikiaga Et kuna voici Roho Mtakatifu. l'autre question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Sikiliza swali lingine wanawauliza, ni bateme kani ambao walimibatiza? Cela veut dire que quand quelqu'un croit au Seigneur, il est disciple du Seigneur. Ni kusema wakati mtu anaamini Kristo anakuwa Il y mfasi wa a un Kristo. premier baptême, c'est le baptême d'eau. Kunakuwa batizo wa kwanza ambao ni ubatizo wa maji. Ils ont répondu, nous avons reçu le baptême de repentance, le baptême de Jean-Baptiste. Anasema si tulipata ubatizo ya utubio ya Yohana Le Mbatizaji. baptême de Jean-Baptiste Ni kusema ubatizo wa Yohana vous Mbatizaji amène à la repentance, inatupeleka kuutubio, vous amène à croire en celui qui doit venir. inatupeleka kwa ule atakuya, kwa Et ule atakuya. vous avez été baptisé, c'est bien. Na mulibatiziwa vile ni vizuri. Mais maintenant, Sasa il faut que vous soyez baptisés d'un autre baptême. inabidi mubatiziwe hali namna mengine. Le baptême d'abord d'eau en Jésus-Christ. Ubatizo wa kwanza ndani ya maji na Et la Yesu Bible Kristo. dit sur ce point, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni kusema kwili ya kwanza alikuwa kubatiziwa kupitia ndani ya Yesu Kristo. On les a baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bali mubatiza ndani ya maji mujina ya Yesu Kristo. Pourquoi? Parce qu'on baptise en celui à qui nous croyons. Banasema banabatizaka ni kwa ule Il y mnamwamini. a un message qui permet d'arriver au baptême. Kunakuwa ujumbe na bufikisha kubatizo. On ne baptise pas quelqu'un comme ça, on vient, on le met dans l'eau. Non, on lui demande, crois-tu en ceci, en ceci, en ceci? Ababatizaki mtu nafika mara mwingi hapo maji na kubatiza. Banaulizaka unaamini juu ya hiki na hiki. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kama unamwaminia Yesu Kristo banakubatiza mujina ya Yesu Mais Kristo. maintenant, une chose, Sasa kitu ce n'est kingine pas fini. aishi pale. Une fois que tu es baptisé d'eau, Paka pale unabatiziwa mu il y maji. a un deuxième baptême. Kunakuwa batizo wa pili. C'est pour que tu sois réellement un enfant de Dieu et que tu continues à servir le Seigneur. Juu ukwe kweli kweli mtoto wa Mungu na uendelee Les mkatumikia trois Bwana Yesu. choses doivent s'exécuter dans la vie de quelqu'un. Ile vitu tatu inabidi vile vikatimizika maisha ya Être mtu. né de nouveau par le Saint-Esprit. Inabidi ukazalike sasa kupitia Roho Tu Mtakatifu. dois être rempli du Saint-Esprit ou baptisé du Saint-Esprit. Inabidi ukabatiziwe kupitia Roho Et tu Mtakatifu. dois être revêtu du Saint-Esprit pour le service. Unabidi ukavikwa na Roho Mtakatifu juu ya kazi Nous yake. voyons Jésus-Christ Tunamwona Yesu qui a Kristo été baptisé d'eau. alibatiziwa kwa maji. Et c'est très important. Ni ya lazima Il sana. a été revêtu et donc baptisé d'eau.
alibatizwa kwa maji. Maintenant, quand vous lisez dans Luc chapitre 1er et dans chapitre 4 plutôt, Kama mnasoma Luka sura yake ya 4, ce n'est pas le baptême d'eau maintenant. haiko ubatizo wa maji tena. Luc chapitre 4 verset 1er, Luka sura yake ya 4 mstari yake ya on kwanza. dit ceci. Banasema hivi, Jésus-Christ, Yesu Kristo il a été aussi rempli du Saint-Esprit. alijazwa na Roho Mtakatifu. Jésus rempli du Saint-Esprit. Yesu Kristo anajazwa na Roho Mtakatifu. Revint du Jourdain où il a été baptisé d'eau. Anatoka ku Yordani kule alibatizwa kwa Et il maji. fut conduit par l'Esprit dans le désert. Anaenda kuongozewa na Roho Mtakatifu J'aimerais kule vous dire, frères kujangwa. et sœurs, Napendelewa les ndugu, difficultés que tu as, les matatizo uko problèmes nayo, que tu as, magumu uko les nayo, déserts par lesquels tu passes, ile jangwa ambao les kunapita, tentations dans lesquelles tu se trouves, ile kujitombolea kuna unatombola, vont se terminer parce que la puissance du Saint-Esprit doit te remplir pour que tu sois vainqueur. itaisha kwa sababu uwezo wa Roho Mtakatifu itakujaza tuende kwa Il mshindaji. vient du Jourdain, là où on l'a baptisé d'eau. Anatoka mu Yordani kule balimbatiza kwa Maintenant, maji, il est rempli du Saint-Esprit. na pale anajazwa na Roho Mtakatifu. Il a dit ceci. Anasema hivi, Matthieu chapitre 3. Mathayo sura yake ya 3. Tu peux lire, mon frère. Unaweza soma ndugu, Il est écrit dans la parole de Dieu inaandikwa kwa masemi ya Mungu. que nous, Sasa nous avons été, et donc vous les apôtres, ndiye watume, vous avez été baptisés mulenda kabatiziwa d'eau. kwa maji, Mais dans quelques jours, lakini kuma siku chache vous serez baptisés du Saint-Esprit. mutaenda kabatiziwa kupitia Roho J'ai lu Mtakatifu. Matthieu chapitre 3. Ninasoma Mathayo sura yake ya 3. Voici ce qui est écrit. Sikiliza, inaandikiwa. Je lis à partir du verset 10 et verset 11. Nasoma kwanza kwa mstari yake ya 10 mpaka 11. Ça, c'est le baptême. Hii inakuwa ni ubatizo. Voici ce qui est écrit. Oneni inaandikiwa. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Continue. Verset 12. Et il a son vent à la main et nettoyera son heure, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui s'éteint point. Amen. 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 Il y a le baptême du Saint-Esprit et de feu. Kuna kwa ubatizaji, kubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. J'ai fait une journée tout entière en parlant ici du baptême de feu. Toi, tu n'étais pas là. C'est vraiment regrettable. Nilifanya mchana mzima yote na katika hapa kufundisha tu ubatizajo, kubatizwa kwa moto. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont différents. Ubatizo wa moto na ubatizo wa Roho Mtakatifu ni vitu mbili ya kuachana. Jésus-Christ baptise de feu, c'est-à-dire qu'il est en train de séparer tout ce qui n'est pas de son Père dans ta vie. Yesu Kristo anakubatiza kupitia moto, ni kusema anaenda kuachanisha yote aina ya baba yake ndani yako. Il est en train de faire le jugement de toutes choses. Eko nenda kufanya hukumu wa kila kitu. Nous pouvons croire au Seigneur, Tunaweza kaamini Bwana, mais pendant que nous croyons, les choses anciennes ne sont pas totalement passées dans notre vie. tunaweza kuamini Bwana, lakini vitu vya zamani havijapita vyote La ndani. manière de regarder, la manière de parler, la manière... Donc tu as encore des tares de l'ancienne vie du monde. Hali yako ya kusema, hali yako ya kuona ikingaliki nafanana na ile hali ya Et dunia. même ta manière de concevoir les choses, Hata hali yako ya kupokea vitu, la manière de pouvoir juger les choses. hali yako ya kuhukumu vitu, Tu es encore comme dans le monde. uko kama vile ukingaliki mu C'est dunia. pourquoi il y a des gens qui disent Mina mini, mi makofi yangu ya mini.
Amen. Minamini mufuko yangu ayamini. Amen. Tout est vraiment tourné encore dans le monde. Vyote vingaliki nazunguruka kudunia. Parce que la Bible constate a dit ceci. Lakini Biblia inasema La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. mwili inakuwa na mania yake mako kutamania kwake ya kuachana na ya roho. Quand vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire vous avez cru au Seigneur, vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous a convaincu du péché, mais le péché ne quitte pas tout de suite. Wakati unamwamini Mungu, unaamini Mungu lakini zambi haitoki ndani yako. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vous condamner vous-même ya ma avortement, ya ma problème mbalimbali. Façon ya kwa kujibu bantu wanasema awi dada, ni dada tuko naye bia kweli mkanisa kujibu kwake akingali ni kusema ile wakati yote mnapashwa sasa moto ya Roho Mtakatifu ipate kubaleye bile vyote vya zamani. Amen. Kusema kwako, kuangalia kwako, kujibu kwako, namna ya kuweza kuvivre ile namna yote, il faut un baptême de feu. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit il balayera. Verset 12, nous remettons encore. Tunarudisha ile shairi ya Matthieu toujours 12. Il a son vent à la main. Ndika lakini tumeningaka na ile tunataka sema ya kupeta nayo. Mnataka nini? Lungu. Mswahili mnayo lungu. Lungu mnayo. Mnayo lungu. Mnayo lungu. Mwa muyo lungu. Ile mnataka na peta nayo kama mwa mgaga na kulia mchele. Kama unapaa mchele tulume unatoka kupembeni unabakia na mchele. Amen. Mwe mnasema Kiswahili ni nini? Ili ya kupeta nayo. Ni lungo. Amen. Amen. Ndio vile. Alors, il a son vent à la main. Eko na lungo yake kumkono. Il nettoie son air. Eko na fakia pepo. Et il amasse son blé. Na eko na vuna mupunga yake. Dans le grenier. Ndani ya lungo. Ndani ya grenier, c'est-à-dire les greniers, c'est là où mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Et qu'on a séparé, comme on a beba mchele, et qu'on a tout le tulume twaki. Comme on a peta, tulume tu on a baki oko, mchele on a baki fashingine. C'est-à-dire tout tu ana homme njuba nitaka tulume. Alors, on est comme pembeni, yena on a nettoyé. Et ce nettoyage là, ça ne se fait pas comme ça na lungo, ça se fait avec le feu. Amen. Amen. Alors il est en train de séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Beko na chanisha ile aina ya Mungu na ile kwa ya Mungu comme un feu est en train d'embraser donc la paille. Kama vile moto eko na kulunguza nyashi. On est en train de séparer ce qui était beau, la manière de voir, la manière de parler, la manière de pouvoir répondre aux gens. On est en train de séparer par la puissance du feu. Beko na chanisha hali yako ya kuona, hali yako ya kusema, hali yako ya kutenda kupitia moto. C'est pourquoi mes frères, vous devez comprendre que dans notre vie nous devons être baptisés aussi du feu. Vous pouvez avoir un chrétien qui n'est pas baptisé de feu. Il a encore son ancienne manière de parler, son ancienne manière de vivre, son ancienne manière de répondre. Et quand vous ne pouvez pas vivre très bien en société avec un tel homme. Utenda kona mtu mwingine abatizwa kupitia moto eko na hali yake ya kusema, hali yake ya kufanya, hawezi kaishi na il n'est pas brisé. Ayavunjika. Le Saint-Esprit baptise aussi comme le feu. Pour pouvoir embrasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais maintenant, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas capable de délier ses souliers. C'est-à-dire, je ne suis même pas capable d'être à son niveau. Lui, quand il viendra,
il wakati vous atakuja baptisera du Saint-Esprit atamibatiza kupitia Et Roho de Mtakatifu na kupitia moto. Alors, ayant cet enseignement-là Kuona ile de mafundisho Jésus-Christ, Yesu Kristo, quand vous allez voir aussi en Actes chapitre 1er verset 5 jusqu'à 8, wakati mtona mu Matendo ya Mitume sura yake ya 5 mstari ya Jésus avant de partir dit ceci: Yesu mbele ya kwenda Jean nasema vous hivi, a baptisé d'eau, Yohana alibatiza na maji, mais vous dans quelques jours lakini niyo mashiku chache vous serez baptisés du Saint-Esprit. mutenda kabatiziwa kupitia Roho Et Mtakatifu. la Bible dit, Na Biblia le inasema Saint-Esprit survenant sur vous, na Roho Mtakatifu itakuwa juu yenu, alors vous serez mes témoins utakuwa mashuhuda à wangu Jérusalem, ku en Yerusalemu, Judée, wa en Yudea, Samarie, wa Samaria, jusque dans les confins de la terre. mpaka kula kumwisho ya dunia. Jésus insiste Yesu Kristo ndakakazia parce que kwa sababu lui-même avait été rempli du Saint-Esprit yeye avant. moyo alienda kajazwa na Roho Mtakatifu Il n'y mbele a ya pas de yote. ministère sans que nous nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Hakuna huduma mbele ya kuwa kubatiziwa na uwezo Le wa juu. baptême se fait une seule fois, Inafanyika mara moja, mais le remplissage se fait tous les jours que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. lakini kujaziwa tunajaziwa kila siku, tunamtumikia wa milele Mungu. Amen. Amen. Jésus, Yesu il Kristo a été conçu par le Saint-Esprit. alienda kuvikwa na Roho Mtakatifu, Mais il devrait pour commencer être rempli du Saint-Esprit. na mbele ya kuanza kazi inabidi ajazwe na Roho Mtakatifu. Et après maintenant, Kisha ile dans Luc chapitre 4 verset 14, Luka sura yake 4 mstari wa il 14 est écrit ceci: inaandikiwa hivi, Jésus-Christ revêtu de la puissance d'en haut. Yesu Kristo anafurika na uwezo wa juu, Et sa renommée se répandait dans toute la Judée. na kujulikana kwake kulitawala Yudea yote nzima. Je lis encore la parole de Dieu Nasoma tena sheria ya Mungu, qui dit ceci, que Pierre anasema Petro a été rempli du Saint-Esprit. alijazwa na Roho Mtakatifu, Paul a été rempli du Saint-Esprit. Paulo alijazwa na Roho Mtakatifu, Tous les prophètes et les juges ont été remplis du Saint-Esprit. manabii wote na wahukumu wote walijazwa na Roho Des gens Mtakatifu. comme Gédéon, il fut rempli du Saint-Esprit. Bantu kama vile Gideoni walijazwa na Roho Samson, il Mtakatifu. fut rempli du Saint-Esprit. Samsoni alijazwa na Roho Mtakatifu. Othniel est rempli du Saint-Esprit. Otieni alijazwa na Roho Mtakatifu. Étienne, même quand il était lapidé, il était rempli du Saint-Esprit. Etieni hata kama alimupiga Il mambo, n'y a lakini pas alijazwa na Roho moyen Mtakatifu. d'être serviteur de Dieu sans que le Saint-Esprit ne te revête et que tu ne sois rempli, conduit par le Saint-Esprit. Abatumaki batumishi ya Mungu kabla bayajazwa na Roho Mtakatifu. Mais le baptême, c'est un jour. Lakini ubatizo ni siku moja. Et pendant ces jours-là, Naïla. l'extérieur doit voir réellement que tu es un enfant de Dieu et que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Na ile siku bantu inabidi baone wewe unakuwa mtoto wa Mungu na ulibatiziwa. Je vous ai expliqué ici, Nini moi nifasiria j'ai hapa. été témoin de mon baptême du Saint-Esprit. Nilikuwa mshuhuda au ubatizaji wangu wa Roho Mtakatifu. Dans les années 86, je crois, Ile mamiaka na itaya na waza, pendant que je faisais des prières, ile wakati nilikuwa nafanya des maombi, longues prières, maombi mirefu, je me suis senti tout d'un coup, d'ailleurs on était en retraite, senti tout de suite, j'ai parlé d'autres langues. nikadishikia mara moja naanza kusema malugha ingine. Et même quand je suis sorti de là où nous étions en retraite, je suis parti voir ma fiancée, maman Efrazi, j'ai commencé à parler en langue chez eux. Na ile wakati natoka mule kifungo nilikuwa naenda kumwona mchumbe wangu mama Efrazi, niko nasema Comme tout kama le monde lugha. était catholique là-bas, ils disaient, mais comment, oui, où on a sema bitukani. Isi Pendant watoto wa Katoliki qu'on pouvait me dire bonjour, moi je commence à parler en langue. bakaniambia On me dit jambo, ceci. mimi nasema lugha. Bakaniambia habari La lugha. puissance du Saint-Esprit, elle est tangible, elle est visible. Ni kusema uwezo wa Roho Mtakatifu ni ya kuonekana. J'ai amené maman Efrazi aux eaux de baptême. Nilimpeleka mama Efrazi kumai marefu En 88, je crois en 87. ile miaka na itaya mimi na waza. Et quand elle a été baptisée, Na wakati elle est sortie anabatiziwa de là. anatoka Quelques kule, jours, je l'ai vu aussi, je l'ai entendu parler en langue. sikumwona mshikia na yeye J'ai lugha été inaanza. témoin de ces choses. Nilikuwa Ce mshuhuda ile n'est pas un bitu. problème des enfants, ce n'est pas un problème des vieux, c'est un problème du Saint-Esprit. Haina mambo ya watoto, haina mambo ya wazee, lakini ni mambo ya Roho Quand Mtakatifu. tu as le Saint-Esprit, on doit t'entendre que tu as le Saint-Esprit. Kama kuna Roho Mtakatifu inabidi tukushikie uko na Roho Il y a le Mtakatifu. Saint-Esprit que tu as pour naître de nouveau, ça n'a pas de bruit. Kuna kwa Roho Mtakatifu ya kuzalika kwa sasa, Mais quand on est Il y a rempli, ma baptisé du Saint-Esprit, il y a un bruit qui se fait. lakini wakati tunachezwa na Roho Mtakatifu kuna kuwa makelele na fanshikaka. Et ce n'est pas possible que quelqu'un dise non, Rome Mtakatifu inakuwa ni kulangu tu kimya. Non, non, ça ne se fait pas.
Roho Mtakatifu haitakuya uko kimya, hapana. Actes chapitre 2 Matendo ya Mitume sura yake ya et pili les versets 37 et 38. mstari yake ya 20. Voilà le jour de la Pentecôte, ce qui est arrivé. Sikia ile siku ya Pentekoste gisi vilipitika. Et après, nous allons voir aussi tous les autres jours comment les gens étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient en train de manifester les choses. Kisha tutaona ile mashiku ingine bantu balianza kuonesha Roho Mtakatifu. Après avoir entendu ce discours, Kisha kusikia hii masemi, ils eurent le cœur vivement touché. balikuwa na mioyo ya kugusiwa. Ils dirent à Pierre Wanasema na Petro et aux autres apôtres, na mitume wengine, hommes, frères, que ferons-nous? bandugu dada, nini tutafanya? Pierre leur dit, Petro anawaambia, repentez-vous mutubu et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na moja katikati yenu waende akabatiziwe kwa jina la Yesu Kristo. pour le pardon de vos péchés. Ya kwanza juu ya kwenda kusamehewa kwa dhambi zenu. Ça, c'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Ile inakuwa ni ubatizo wa maji mu jina la Yesu Kristo Pour le pardon de vos péchés. juu ya kusamehewa kwa dhambi zenu. Et vous recevrez les dons au singulier du Saint-Esprit. Kisha mutenda kupata mazawadi ya Roho Mtakatifu. Hapana, haina mazawadi. Zawadi. Zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Il y a une différence. Mazawadi, les dons spirituels, je vais en parler en plus. Mazawadi ya Roho Mais ici, mitaisema le Saint-Esprit est un don. Roho Mtakatifu inakuwa ni zawadi. J'ai expliqué que le Père a donné le Fils. Ni kusema baba alileta mwana. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Baba Mungu akapenda dunia akaleta mwana. Le Fils a donné maintenant l'Esprit. Kisha mwana analeta roho. Il dit, si je m'en vais, Kama mimi naenda, je vous le donnerai, je vous l'enverrai. tamitumia tamikabulia. Amen. Amen. Le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même, Roho Mtakatifu inakuwa ni roho, qui est Dieu, mais qui s'est manifesté maintenant sous forme de l'Esprit de Dieu. inakuwa ni Mungu anaonyesha kama vile roho ya Mungu. Alors vous comprenez, mes frères, Munaelewa ils étaient bandugu. rassemblés dans la salle. Balenda bakia fashimo bashekala. Maintenant, tout d'un coup, comme un vent impétueux, Kisha mara mwapu kama vile pepo inakuya. et les gens ont eu des langues de feu sur leur tête. Kisha bantu wanakuwa na kamoto pa kichwa. Alors comment les gens ont su que ces gens sont ivres? Namna gani bantu waliua bantu Ils les ont banalewa? entendus parler en langue. Bali bashikia kusema mulugha. Et ils ont entendu qu'ils prophétisaient. Na walishikia wekuna tabiri. Et le bruit qui se faisait là, c'est ce qui a attiré les gens. Na ile makelele walishika ndio libulula watu. Les gens sont venus. Bantu Et nous walikuya. avons dit ceci. Na tulisema Quand il hivi. y a baptême du Saint-Esprit, Kupitia il y a batizo wa Roho des Mtakatifu. choses exceptionnelles. Kuna kuwa vitu vya Il upekee. y a des choses que l'on fait qu'on n'a jamais fait. Kuna kuwa vitu tunafanyaka lakini hatuvifanyaki. Pourquoi? Parce que tout simplement, Ni kusema le Saint-Esprit vient avec son bruit. Roho Mtakatifu unakika na makelele yake. Nous avons lu quelques passages dans Actes des Apôtres. Tulisoma mashairi mwa Matendo ya Mitume. J'aimerais que nous prenions le cas pour voir un peu tout ce qui s'est fait pour le remplissage du Saint-Esprit. Tunapenda tu tukaone nini ilifanyikaka juu ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, Matendo ya Mitume sura yake ya 10. voici ce qui est écrit. Oneni inaandikiwa. Et j'aimerais que nous comprenions les choses qui appartiennent à l'Esprit. Napenda tuelewe vitu vinakuwa vya roho. Le verset 44. Tu peux commencer par 43 et 44. Ça, c'est Pierre qui est en train de prononcer un discours. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue
et glorifier Dieu. Comment ils ont su que ces gens-là, qui n'étaient même pas, qui n'avaient pas encore cru, tous les circoncis, c'est-à-dire les juifs qui étaient circoncis, étaient en train de s'étonner que comment banapata na Roho Mtakatifu? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Car ils les entendaient. Reprends encore le verset 45. Car ils les entendaient. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Continue. 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. 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 Donc on a vu que ces gens-là ont eu les dons du Saint-Esprit. Comment? Parce qu'ils les entendaient parler en langue. Il y a d'autres qui prophétisaient. On ne peut pas avoir les dons du Saint-Esprit et être le même. Le baptême s'accompagne de quelque chose d'extérieur. Amen. Amen. Mais maintenant le remplissage, c'est tous les jours de ta vie. Pour te permettre de servir le Seigneur. Même quand tu es déjà baptisé comme je le suis, je dois être rempli chaque jour pour pouvoir maintenant travailler pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais des miracles. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en train d'annoncer avec assurance la parole de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es des prodiges. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu chasses les démons. Wakati unajazwa na Roho Mtakatifu, utaenda kufanya miujiza, utaenda kufukuza mapepo, utafanya kazi yote. Mais il faut que vous compreniez les conditions d'être rempli du Saint-Esprit. Lakini inabidi ndokayue mania gani ya kwenda kujaziwa na Roho Mtakatifu. Première chose, kitu ya kwanza, il faut nécessairement que vous croyez au Seigneur. Inabidi umwamini Mungu. Si vous êtes dans l'église, kama uko mkanisa, la souveraineté de Dieu peut faire aussi que vous ayez le baptême du Saint-Esprit sans croire. Dieu peut permettre aussi aux païens d'avoir le baptême du Saint-Esprit sans qu'ils puissent croire. Mais alors à ce moment-là, on va maintenant les baptiser et ils vont maintenant commencer l'œuvre du Seigneur. Mungu anaweza karuhusu mapagano kupata Roho Mtakatifu bila kuamini, kisha baadaye wanababatiza juu. C'est ce qu'il y a eu maintenant dans ce que nous avons lu. Ndio ilifanyika hii tulisoma hapa. Ceux-là qui étaient juifs s'étonnaient de ce que les païens ont reçu le Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Bale walikuwa wayuda wanaenda kushituka ama bayadairiwa, lakini wanasema mulugha. On les a baptisés après. Bali babatiza kisha baadaye. Mais ça c'est la souveraineté de Dieu. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Ile inakuwa ni umungu. Première condition, croire au Seigneur Jésus. Ya kwanza amini Mungu. Deuxième condition, il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Inabidi uwe na kiu. Amen. Amen. Désirer d'avoir le Saint-Esprit. Wende kwa kwenda nia. Il faut que tu puisses avoir la soif d'avoir le Saint-Esprit. Inabidi uwe na kiu ya kumpata Mungu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif du Saint-Esprit? Kuko wale bantu beko na nia ya Roho Mtakatifu. Il y a des gens qui ont soif du Saint-Esprit. Kuko bantu beko na kiu ya Roho Mtakatifu. Si tu es déjà baptisé, tu vas être rempli. Kama usha kubatiziwa utajazwa. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, le Saint-Esprit va te baptiser. Kama hayabatiziwa, Roho Mtakatifu itakubatiza. Amen. Amen. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut avoir même des visions. Ni kupitia Roho Mtakatifu unaweza kuwa na onyo. Étienne a eu des visions parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Etienne alienda kapata. Le Saint-Esprit, quand tu es rempli, tu peux avoir même la force physique ici. Roho Mtakatifu wakati na kujaza unaweza kuwa na nguvu. Paka vile unaona kama mademo wengine wanakaka na nguvu. Roho Mtakatifu ndiye anayazaka bantu na nguvu yake. Amen. Amen. Samson, il avait la force quand il était saisi par le Saint-Esprit. Samson alikuwa na nguvu wakati anajaziwa na Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit donne la révélation des choses. Roho Mtakatifu anakupasha ufunuo wa vitu. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes les choses. Kwa sababu Roho Mtakatifu anajua kila kitu. Maintenant, quand tu désires le Saint-Esprit, wakati unatamania Roho le Mtakatifu, Seigneur dit qu'on peut aussi demander le Saint-Esprit.
wa milele Mungu anasema tunaweza kalomba Roho Mtakatifu. Tu pries pour que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Unaweza kaomba tuende kajazwa na Roho Mtakatifu. Et pour prier, ce n'est pas une prière de 2 minutes, 3 minutes, non. Haina maombi ya dakika 2 mpaka dakika 3. Il faut que le désir soit grand Inabidi uwe na nia munene et que tu puisses là à l'intérieur na ndani yako être en train de prier sincèrement. uende kaombe kwa ukweli. Toute distraction là ne peut pas te permettre d'avoir le Saint-Esprit. Ile mshangao yote haitakuruhusu upate Roho C'est Mtakatifu. pourquoi quelqu'un qui n'est pas encore repentant comme il se doit, il a des problèmes pour avoir le Saint-Esprit. Kama mtu yatubu jinsi na stahili anakuwa na matatizo ya kupata Parce Roho qu'il a Mtakatifu. un esprit partagé en lui. Kwa sababu ndani yake kuna kwa roho mbili. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est seul, il est saint. Roho Mtakatifu kwa ni yeye moya na ni mtakatifu. Il est Saint-Esprit. Ni mtakatifu Il roho. faut que toi aussi tu sois sanctifié. Na wewe inabidi uende katakasiwe. Nous terminons avant de commencer la prière Tunaisha mbele ya kuanza maombi dans Luc, plutôt dans Galates wa Galatia chapitre 4 verset 6. sura yake ya 4 mstari ya 6. Galates chapitre 6 chapitre 4 verset 6. Galates chapitre 6, Non. chapitre 4, le verset 6, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Le verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne les sont pas de leur nature. Le verset 9. Maintenant, Mais à présent, vous avez connu Dieu. Au plutôt que vous avez connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous en servir encore? Vous observez les jours, le mois, le temps et les années. J'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Amen. Vous savez Amen. que... Amen. 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 Ici, je voudrais dire ceci. Hapa nipenda kusema hivi, Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, wakati mtapokea Roho Mtakatifu, il vous a déjà mis au monde. inamitia mudunia, Vous êtes né. munazalika, Vous êtes rempli. munajazwa, Vous avez été revêtu. munaenda kavikwa. Maintenant, il dit ceci. Sasa inasema hivi, L'esprit que vous avez reçu vous permet de glorifier Dieu en lui disant Abba Père. roho ambao mulienda kuipata inamitia mwende mkamtukuse Mungu, Maintenant, sema il dit Abba ceci. Père. Si vous avez reçu toutes ces choses, Kama munapata ile vitu vyote, comment retournez-vous encore dans les choses du monde? namna gani mutarudia kubitu ya dunia? Amen. Comment vous avez reçu le Saint-Esprit? Mwe mulipokea Roho Mtakatifu, Et vous êtes en train de glorifier le Seigneur. muko na mutukusa Vous Mungu, devez rentrer au rudiment du monde. munarudia tena kubitu vibaya vya dunia, Et les choses du monde ne doivent pas être appelées au milieu de vous. na vitu vya dunia haviwezi kaitwa katikati yenu. Des choses comme des divisions,
ile vitu kama vile le kukawanika, fruit de la chair, ile maroho ya ces mwili, choses-là ne doivent pas être en vous. ile vitu ipashi kuwa katikati yenu. Parce que quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, Wakati munatembewa na Roho Dieu Mtakatifu, vous permet de faire un choix des choses de Dieu. Mungu anampatishia mwende mukachakule vitu ya Mungu. Amen. Amen. Et c'est très important. Ni ya lazima sana. Église de Dieu, Kanisa ya la Mungu, soif que nous devons avoir, ile kiu ambayo tunapasha kuwa c'est nayo d'écouter la parole de Dieu. ni ya kusikia maneno Parce que ya le Mungu. Saint-Esprit qui est en nous pousse vers la parole. Roho Mtakatifu iko ndani yetu na tusukuma kwa maneno. Maintenant, comment se fait-il que là où il y a la parole de Dieu, tu ne vas pas, toi tu vas là où il n'y a pas la parole? Namna gani unaweza kwenda kupala kule fashion ya kuna maneno ya Mungu ndio kunaenda? Les choses de l'esprit ne vont pas nous forcer. C'est naturellement maintenant que nous allons marcher en ne prenant pas la boisson, en ne prenant pas certaines choses, parce que tout simplement l'esprit qui est en nous va nous interdire de faire ces choses. Ile vitu roho iko ndani yetu itatukataza kufanya vitu vingine, kukunya pombe, kufanya vitu vingine vya mbaya. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour qu'on suive les gens derrière. Hatuna pale tu kufuata bantu kumukongo. L'esprit qui doit être en nous, c'est celui-là qui doit nous convaincre du péché. Roho Mtakatifu iko ndani yetu ndio anaweza kutuhakikishia juu ya dhambi. Aujourd'hui, l'église et le monde sont pareils. Leo kanisa na dunia biko pamoja. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce que les gens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ni kwa sababu watu abaongozewe kupitia roho. L'Esprit de Dieu vous conduit, l'Esprit de Dieu vous donne la puissance, le pouvoir de pouvoir maintenant excavater les choses du monde. Roho ya Mungu inapasha uwezo ya kwenda kuzidisha na kupita vitu ya dunia. Amen. Amen. Mais nous constatons que la plupart des gens qui vont à l'église, ils cherchent le matériel, c'est fini. Bantu mingi banagea kanisa biko natafuta vitu vya kupapasha. Quand il y a un prophète, quand il y a quelqu'un qui arrive, tout le monde est content. Mais écoutez-moi bien, la prophétie vient de Dieu par l'Esprit. Kama kuna kia nabii na kia kanisa, tuna kanisa yote nacha munishikie mzuri. Unabii natoka ni kwa Mungu. Amen. Amen. Si nous cherchons Dieu, Dieu est capable de nous donner toutes choses, mais en ayant d'abord ces dieux-là en nous. Kama tunatafuta Mungu akona uwezo kupasha vitu vyote, kwa kukuwa mbele ya Mungu ndani yetu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient en nous. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu anakuja ndani yetu. Nous aider à voir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Ndio kwenda kutusaidia yote ambayo Mungu alitayarisha ndani yetu. Ne cherchez pas les choses de Dieu, cherchez Dieu lui-même en vous. Usitafute vitu vya Mungu lakini mtafute Mungu ndani yako. Amen. Amen. Pour devenir enfant. Dieu kuwa mwana. Et vous aurez toutes ces choses. Mnakuwa na ile vitu. Tel que je suis ici, Jétro, Rafa et tous les autres sont des enfants. Na Jétro na bale bengine bote. Ils ne me demandent pas le matin, papa, moi en tant que papa, je sais qu'ils en ont besoin. C'est moi qui souffre à leur place. Quand ils arrivent, ils entrent dans la cuisine. Yangu Bukari Bukwapi. Yake Bukari parce que aliuza. Akuuza mais ni baba yake ndio mwenyewe anapaswa kujiokupe naye. Notre Père. Baba yetu, quand l'Esprit de Dieu est en nous, il s'occupe de ces choses-là que nous cherchons. Amen. C'est pourquoi il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Alors le Saint-Esprit vous donne ce royaume-là. Le reste, ça va venir de soi-même. Le Saint-Esprit pousse les gens à écouter la parole. À marcher selon cette parole-là. Vous avez 24 heures. Au moins par jour. Qui est au moins la dîme de temps pour Dieu. Sur 24 heures, il y a combien de dîmes de temps de Dieu? C'est combien? La dîme de temps de Dieu, c'est combien? 2h40 pour Dieu. Là où tu visites, tu pries, tu parles à quelqu'un, tu au moins par jour 2h40 de dîmes de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez faire toutes choses. Travailler, vous allez aller au champ, vos projets, mais prenez aussi la dîme de Dieu pour cela. Et nous allons maintenant entrer en prière.
Tutaingia sasa ndani ya maombi. Et nous voulons que nous demandions le Saint-Esprit. Tunapenda tulombe Roho Mtakatifu. Ce n'est pas extraordinaire. Hautakuwa kitu kingine cha kufanya ni kulomba simplement, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Hakuna kitu kingine tafanya ni kumlomba tu Mungu, Mungu tujaze na Roho Mtakatifu. Si tu as des péchés, répands-toi. Kama uko na dhambi uende katubu. Mais nous voulons demander le Saint-Esprit à Dieu. Si tunapenda kalomba Roho S'il Mtakatifu. vous plaît, mes frères, ne croyez pas qu'il y aura quelqu'un qui va parler du haut des cieux. Non, demande le Saint-Esprit avec foi. Hakuna mtu atakuomba kumbingu kule yule. Wewe mlombe Roho Mtakatifu na imani. D'ici méchant tel que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Kama mnajua gisi Mungu hapo anaweka bule vitu vizuri kwa watoto yenu. À combien plus forte raison le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mara ngapi Mungu atawapatia Roho Mtakatifu kwa wale wanamlomba? Comme le jour de la Pentecôte, Kama vile roho ya Pentekoti, que le Saint-Esprit répande son esprit sur nous. Roho Mtakatifu ende kajaze roho yake katikati Nous yetu. allons prier pendant un temps. Tutaomba kwa wakati moja. Nous allons prier. Ne regarde pas l'heure. Nous allons prier. Usiangalie wakati lakini tutaomba. Nous allons prier. Et Tutaomba. le Saint-Esprit va descendre sur nous. Na Roho Mtakatifu itashuka juu yetu. Après, je vais imposer les mains Kisha mitenda kushimika bantu mikono pour que vous receviez la puissance d'en haut. juu mwende mukapokee uwezo wa juu. Nous chantons un cantique pendant ce temps-là. Nous avons nos yeux fermés. Nous sommes concentrés.